On est à deux doigts de cette troisième guerre mondiale. L'Occident fait bloc. Et toute la question, ça va être de savoir combien de temps la Russie va pouvoir tenir cette folie. C'est sa dernière carte. Il est en situation de faiblesse en Ukraine parce qu'il voit que l'occupation du Donbass se passe mal. C'est un lieu de trafic, c'est un lieu de torture, c'est un lieu de misère. Et bien entendu que les habitants du Donbass voient qu'à l'inverse, l'Ukraine, elle, se développe dans un sens pro-européen. C'est la même chose en Crimée, où il n'y a aucun développement économique. Et surtout, en matière intérieure, il est de plus en plus contesté. Il a eu beau mettre Navalny en prison, sa popularité a baissé de façon drastique. Et en plus, il a été incapable de gérer la question de la pandémie du Covid. Il y a eu plus de 600 000 morts. Et encore, c'est des chiffres officiels, mais certains disent 1 million de morts. La situation est réellement difficile pour lui et là, il joue son va-tout. C'est l'ensemble du monde occidental qui est aujourd'hui menacé par Vladimir Poutine. Il ne veut voir personne entre lui et l'Ukraine, ce qui est bien entendu inacceptable. Le président, dans son allocution, a expliqué que si quelqu'un osait se mettre entre lui et l'Ukraine, eh bien, il devrait en payer le prix. On est à deux doigts. L'Occident fait bloc. Et toute la question, ça va être de savoir combien de temps la Russie va pouvoir tenir cette folie. À titre personnel, je ne crois pas que la population russe soit en mesure de rentrer dans une telle logique meurtrière. Peut-être c'était le cas en 2014, mais aujourd'hui, les Russes savent combien cela pourra avoir des conséquences dramatiques vis-à-vis de leurs cousins ukrainiens, mais pour leur propre niveau de vie, pour leur propre espérance de vie. Tout indique le contraire. Lundi dernier, il a dit aux Ukrainiens « vous avez voulu détruire toutes les statues de Lénine en Ukraine. Or, c'est Lénine qui est pour vous le fondateur de votre État. Donc, avant Lénine, il y avait quoi? Il y avait l'Empire russe. Donc, tirez les conséquences de ce léninopade, c'est-à-dire de cette destruction des statues de Lénine qui ont eu lieu en Ukraine à partir de 2014, et tirer les conséquences pour Poutine, ça veut dire revenir au temps de l'Empire russe. Ça sera pas directement à travers des gouvernements fantoches, comme il le propose déjà aujourd'hui, mais c'est quand même un retour à l'Empire. Et c'est ça qui est dramatique. Cet élargissement de l'OTAN est quelque chose qui aussi est considéré par lui comme très dangereux. C'est une paranoïa, si vous voulez. Et toujours est-il qu'en raison de cette paranoïa, de faire croire que la Russie serait attaquée, du coup, il remet en cause tout l'ordre international et il considère que l'Occident, c'est l'empire du mal. Et donc l'Occident, ça commence avec les pays baltes, la Pologne, la Slovaquie et maintenant la Hongrie aussi, qui, tout en essayant de discuter avec Poutine, se rend compte qu'elle aussi peut être menacée. Aujourd'hui, à force de se déconnecter de la réalité, il est dans un discours de paranoïa totale. Alors le danger, c'est que ce discours de paranoïa totale, c'est de la part d'un homme qui a un accès à l'arme nucléaire.